Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 14 février. On commence directement avec le dernier match du Real Madrid, c'était avant-hier. C'était un match de Liga, c'était du côté de Villarreal et ça s'est clôturé à un triste 0-0. Et la une de Journal AS, c'était hier, au lendemain de ce match nul. Prêt pour Paris, un Rulli héroïque a freiné un Real Madrid supérieur en seconde période. Un match marqué par les poteaux, 1 pour Villarreal, 2 pour le Real Madrid, avec un Gareth Bale en faux numéro 9 et dans lequel l'arbitre a oublié un penalty pour Vini Junior et un carton rouge pour Asensio. Malgré le 0-0, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ce match. Voilà, qui s'est clôturé sur un match nul. Et Ancelotti l'a dit, le but nous a manqué. Le match a été agressif lors des duels 1 contre 1. L'équipe de Villarreal a mieux joué en première période. Cependant, nous avons eu plus le ballon, mais nous avons contrôlé le jeu. Et ceci a été la clé de notre meilleure deuxième période. C'est vrai que chacun a une période. Donc Villarreal plus la première période, le Real Madrid plus la seconde période. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais bon, pas assez efficace. Et Ancelotti, voilà, il a fait quelques autres déclarations, bien sûr. Bale s'est gravement blessé en septembre. Il a eu un besoin de temps de récupérer. Ensuite, il lui a été difficile d'accélérer le rythme pour éviter les problèmes. Aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait être avec nous, qu'il est impliqué. On parlera tout à l'heure de Gareth Bale, qui a commencé titulaire. Donc Bale titulaire face au Paris Saint-Germain. Le gros match aussi qu'on parlera beaucoup aujourd'hui. Ce match contre le Paris Saint-Germain. Donc il a dit, je ne sais pas, nous devons attendre et voir ce qui se passe dans les prochains jours. J'espère que nous pourrons récupérer tout le monde pour ce match de demain. Et avec plus de chance, nous aurions pu marquer aujourd'hui. Nous avons besoin de plus d'efficacité. Mais ce qui m'a le plus inquiété, c'est la première période, car l'équipe ne semblait pas engagée et manquait d'agressivité. Mais ils ont bien réagi, bien sûr, lors de cette seconde période. Et Ancelotti, avec son match de nouveau avec sur le banc du Real Madrid avant-hier, c'est déjà son 100e match en Liga sur le banc du Real Madrid. Félicitations à Ancelotti, il passe voilà, ce cap des 100 matchs. Et on peut voir qu'Ancelotti est le 8e entraîneur de l'histoire du Real Madrid à atteindre la barre des 100 matchs dirigés en Liga. Donc le premier, c'est toujours la légende Munoz qui a dirigé l'équipe du Real Madrid en Liga. Plus de 424 matchs, c'est énorme devant Zizou, 183. Et on peut voir Ancelotti en 8e position. 100 matchs pour Ancelotti, donc 100 matchs en Liga, dont 73 victoires. Donc voilà, c'est quand même un sacré bilan par rapport au nombre de matchs joués et en termes de victoires pour Carlo Ancelotti. Regardez la compo de départ lors de ce match contre Villarreal. Donc il s'agirait d'un 4-4-2 losange avec Asensio derrière Vini et Gareth Bale. Donc derrière, voilà, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba et Marcelo. Donc on va parler voilà, de ces 4 là. C'est là, on va dire, la défense type. Et enfin, elle a commencé pour un match titulaire. Et le Real Madrid avec Carvajal, Alaba, Militao et Mendy dans le 11. C'est 9 matchs, 8 victoires, 1 match nul. Ce match nul ce week-end. Donc 5 clean sheets, seulement 4 buts encaissés quand ces 4 voilà, sont titulaires. Bon, voilà, les 4 ont commencé samedi, donc ça a été un match sans prendre de but. Donc félicitations à la défense. Donc au milieu de terrain, Casemiro, Kroos et Valverde. Donc Modric laissé au repos pour ce match. Bien sûr, il sera certainement titulaire demain, Modric, pour ce gros match contre le PSG devant Asensio, Vini Junior et Gareth Bale. Et on va parler de Gareth Bale, les gars. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le joueur gallois porter les couleurs du Real Madrid. Ça faisait exactement 168 jours. La dernière fois, c'était le 28 août 2021, exactement, en tout début de saison. Et depuis, il n'avait plus joué, même pas joué une seule minute. Voilà. Donc là, il a commencé directement titulaire. Et on peut voir voilà, qu'il était plutôt content de sa prestation, Ancelotti, parce que je vous ai lu une déclaration de la part du coach italien. Sinon, quelques autres images du match. On peut voir Eder Militao à clean sheet pour lui. Thibaut Courtois aussi. Une belle prestation du portier. Du portier belge qui a réussi à garder sa cage propre, on va dire. Casemiro, on peut voir aussi Marco Asensio, Luka Modric, Valverde ou même Vini Junior. Il a beaucoup tenté, Vini Junior, lors de ce match. Mais voilà, ça a été compliqué pour, enfin, on va dire niveau finition pour l'ailier brésilien. Et c'est un événement, voilà, ce match, parce que c'était son 150e match avec le Real Madrid pour Vini Junior. Donc félicitations à lui. Et on peut voir, il y a seulement 2 joueurs qui ont atteint ce cap des 150 matchs plus jeune que Vini Junior, donc c'était Raúl et Casillas, 2 après joueurs qui ont fait des carrières énormes du côté de Madrid. Donc c'est ce qu'on espère maintenant de Vini, qu'il fasse les mêmes carrières que Casillas ou bien sûr l'attaquant Raúl. Et Vini sur Instagram, 150 matchs dans le plus grand club du monde à la Madrid. Donc voilà ce qu'il a fait. Souvent on peut le voir en train de pointer du doigt l'écusson du Real Madrid ou même l'embrasser. Voilà, cet écusson pour lui qui est tellement sacré. Toni Kroos aussi lors de ce match. On peut voir aussi Carvajal, on a parlé avec sa bonne défense. Eden Hazard qui est rentré en cours de jeu et à la Madrid, bien sûr le 11 de départ. Voilà c'est cette équipe. Voilà, on pourrait voir quasiment les 3/4 de cette équipe titulaire demain contre cette équipe du PSG. Et du coup le classement. Donc le Real Madrid a fait match nul. L'équipe de Séville s'était imposée. C'était vendredi. Séville, du coup, maintenant il n'y a plus que 4 points. Voilà,
voilà, d'écart. Attention, voilà, bon, il y a toujours un petit matelas, toujours un joker que le Real Madrid peut griller, mais attention, hein, parce que derrière, voilà, ça suit toujours très très bien cette équipe du Real, cette équipe de Séville qui est vraiment le concurrent, on va dire, numéro 1 à surveiller. Le programme dans les prochains jours. Donc voilà, on en parle quand même depuis plus d'un mois. Je vous montre à chaque fois le programme. Donc maintenant, voilà, le prochain match, c'est ce match. Paris Saint-Germain, Real Madrid, c'est le retour de la Ligue des Champions. Et voilà, c'est un gros morceau pour le Real. Voilà, qu'affronte quand même cette équipe du PSG. Donc n'oubliez pas qu'actuellement, les deux équipes sont leaders de leur championnat en Espagne et bien sûr en France. Et les joueurs du Real Madrid ont commencé à préparer le match contre le PSG. Donc c'était l'entraînement hier exactement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils se sont rendus à Paris. Ils vont s'entraîner au Parc des Princes. Donc samedi, il y a eu match. Donc dimanche, hier, il y avait entraînement. Et on peut voir que Mendy et Mariano ont participé à l'intégralité de la séance collective. Bonne nouvelle, hein, Benzema effectue une partie de la séance avec le groupe. Donc voilà, la bonne nouvelle, les gars, c'est que Benzema, qui avait participé au dernier entraînement, avant celui-là, de façon individuelle, il avait fait quelques courses. Donc là, il s'est entraîné hier avec le groupe, voilà, enfin l'entraînement collectif. On peut voir que ça fait la une même du journal AS aujourd'hui, en ce 14 février. Benzema veut jouer ce gros match demain, ce match de Ligue des Champions. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle du jour. Ferland Mendy aussi de retour, lui qui était incertain lui aussi, donc il a joué lors du dernier match. Il sera bien présent bien sûr pour le match de demain. Sinon on peut voir les autres photos de l'entraînement hier du côté de Madrid. Eden Hazard, on peut voir aussi Luka Modric qui a commencé, je l'ai dit, sur le banc. Voilà, mais demain il sera bien sûr titulaire. Luka Modric qui s'est entraîné en salle et aussi à l'extérieur. Et on peut voir aussi quelques autres joueurs, voilà, quelques photos de l'entraînement hier. Et le groupe du Real Madrid, on le connaît, c'est officiel. Benzema et Ferland Mendy sont bien dans le groupe du Real Madrid qui se déplacera à Paris ce mardi. La semaine dernière on les était incertains ces deux-là, donc c'est bien officiel. Voilà le groupe du Real. Donc tout le monde est là et c'est très rare. Liste des joueurs pour le match de mardi contre le PSG. Tous les joueurs sont disponibles. C'est incroyable. C'est la première fois depuis plus de 2 ans, voilà, que le Real peut compter sur tout son effectif. C'est très très rare. Voilà, dans n'importe quelle équipe, il y a toujours des joueurs blessés, des joueurs, je sais pas, voilà, qui sont... Enfin, non, moi, surtout blessé, bien sûr, voilà, quand tu n'es pas dans le groupe, c'est que tu es blessé, à part si tu es la discipline, ça ne va pas. Mais là, vraiment, tout le monde est dispo pour ce match du côté du Real Madrid. Et voilà, ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Ancelotti pourra compter sur tout le monde. Voilà, c'est plus rare. Et donc, le retour de Karim Benzema, sa titularisation ou non contre le Paris Saint-Germain sera décidé aujourd'hui en fonction du dernier entraînement, je vous ai dit. Aujourd'hui, l'équipe de Madrid s'est rendue à Paris, entraînement au Parc des Princes. Il va être certainement l'entraînement là dans quelques minutes, en fin de journée. Et du coup, voilà, on verra si Benzema pourra tenir sa place demain contre cette équipe du Paris Saint-Germain en cas de non-titularisation de Benzema, parce qu'il pourrait commencer pire, voilà, sur le banc. Ça pourrait être Gareth Bale, les gars, qui pourrait le remplacer en faux numéro 9, voilà, dans l'axe, le joueur gallois. Donc bien sûr, si Benzema n'est pas dispo, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a un Real Madrid avec et sans Karim Benzema. Donc sans Benzema, le Real Madrid a marqué qu'un seul but. Donc c'était le but de Asensio, vous vous souvenez, ce magnifique but de loin. Sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc là, on espère bien sûr qu'il soit là, Karim Benzema, parce que voilà, c'est une pièce très importante. La preuve avec cette statistique. Et même pour Vini Junior, aussi une stat, les gars, qui vous montre l'importance de Benzema avec son collègue Vini Junior. Aucun attaquant du Real Madrid n'accorde plus de passes par match à Vini que Karim Benzema, une moyenne de 5,6 par match en moyenne. En l'absence de Benzema, le Brésilien n'a reçu que 2 passes contre Villarreal et 2 face à Bilbao de la part d'Asensio, Bell, Isco et Rodrigo. Donc voilà, c'est qui. Et maintenant, il y a très peu de joueurs offensifs qui donnent le ballon à Vini. Mais voilà, quand Benzema est là, il y a souvent une bonne relation entre les deux. Donc pour vous dire, voilà, qu'il est très très important, Benzema, dans tous les secteurs offensifs. Casemiro, petite déclaration de sa part. Maintenant vient la partie la plus difficile et nous devons jouer comme en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps contre Villarreal, où l'équipe du Real a fait une belle prestation. Donc maintenant, la partie la plus difficile, c'est ce match de Ligue des Champions, bien sûr, demain. Et on peut voir l'équipe normalement probable, d'après l'équipe, un journal français. Donc Courtois, bien sûr, c'est sûr, il sera titulaire. Carvajal, Militao, Alaba, Ferland Mendy, la même défense que contre Villarreal. Je dis, avec cette défense, voilà, le Real Madrid a quasiment tout gagné à part un match nul. C'était contre Villarreal lors des 9 derniers matchs. Casemiro, Modric, capitaine normalement, et Toni Kroos, le retour de Modric en milieu de terrain. Le trio, voilà, qu'on ne présente plus. Et devant, du coup, Asensio, côté droit, Vini, côté gauche, et soit Benzema ou Gareth Bale. Tout dépend, voilà, l'entraînement du jour, ce que ça va donner concernant la cuisse de Karim Benzema. Donc voilà, normalement, la compo du Real Madrid. Voilà, c'est quasiment sûr, ça devrait être ça. Après, il y a une inquiétude par rapport à Benzema et Bale. Et côté Paris Saint-Germain, le futur adversaire, bien sûr.
Donc au cash, ça sera soit Navas, soit Donnarumma, on ne sait toujours pas. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Paredes, certainement, je pense Idrissa Gueye à la place de Danilo, Verratti, titulaire devant, c'est du très très lourd, l'ancien joueur du Real, Di Maria qui fête aujourd'hui son anniversaire. Il y a aussi Léo Messi et Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est un énorme choc les gars de ce match demain. Et une petite info les gars toujours sur ce match, donc ça sera Daniel Orsato qui sera l'arbitre de cette rencontre demain PSG Real Madrid. Donc c'est un arbitre italien qui a souvent arbitré le Real Madrid en Ligue des Champions. Et il y a 4 ans jour pour jour, c'était aussi un 14 février, et le Real Madrid s'imposait 3-1. Espérons le même son de cloche demain contre cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, il y avait une victoire au Bernabéu 3-1. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. On verra demain ce que ça va donner, parce que c'est vrai que souvent le Real Madrid et le PSG se sont affrontés lors des dernières années, lors des matchs élimination directe en Champions League. Et n'oubliez pas que ce soir, Florentino Pérez et Nasser, donc le président du PSG, se rencontreront et dîneront dans un restaurant à Paris. Voilà, peut-être un dîner de la Saint-Valentin, parce qu'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, bien sûr. Une petite info concernant les deux présidents de ces deux clubs. Et la une journal Marca aujourd'hui, c'est Achraf Hakimi, ancien joueur du Real, maintenant joueur de Paris. Donc demain il sera certainement titulaire. On veut vivre une soirée magique à Paris. L'ancien joueur du Real Madrid reconnaît que l'objectif prioritaire du PSG est de remporter bien sûr la Ligue des Champions, tout comme l'équipe du Real. Et que l'équipe parisienne, il craint les contre-attaques du Real Madrid d'Ancelotti. On sait que le Real, c'est une équipe vraiment qui performe en contre-attaque. Voilà, quelques joueurs de Paris, dont Hakimi, les gars, redoutent. Voilà, ces contre-attaques qui peuvent être éclairs avec des joueurs ultra rapides. Je pense à Vini ou même Benzema, même s'il n'est pas super rapide. Voilà, il a toujours la bonne passe, on va dire, Benzema en contre-attaque. Donc attention. Et toujours avec Hakimi, toujours dans ce journal Marca, le Real Madrid, ça va être un grand match, comme vous le savez. Madrid est l'équipe de mon cœur. Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui en tant que personne et en tant que joueur. Je suis bien préparé pour ce match demain. Et quitter le Real Madrid, le club a vu que je manquais de maturité et de confiance. C'était normal. Mais quand je suis parti pour Dortmund, j'ai été prêté et j'ai fait 2 belles saisons et j'ai dû revenir et décider. Et puis Madrid, je pense, ne pariait toujours pas sur moi à l'époque. C'est que maintenant, c'est l'un des meilleurs défenseurs droits actuellement au monde. On peut le mettre dans le top 3. Achraf Hakimi. Marquinhos, les gars, hier, il était interviewé sur Téléfoot, une émission sur TF1 en France. Donc, il a dit le PSG est plus fort que le Real Madrid. Et je vais dire non. Même si on a des grands noms, des champions qui ont de l'expérience, Madrid arrive avec plus de confiance et de meilleures performances. Mais tout est possible dans un match comme ça, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Ça va être vraiment compliqué. Je vous parle de la double confrontation. Je ne parle pas du match de demain. Voilà, qui va passer, c'est vraiment 50-50. Pour moi, les deux équipes sont au même niveau. Donc, on verra. Toujours avec les déclarations futur adversaire. Donc cette fois-ci c'est Kimpembe, lui aussi sera certainement titulaire. On est tous très pressés, très enthousiastes à l'idée de pouvoir jouer de tels matchs. C'est aussi pour jouer ces belles rencontres qu'on fait ce métier. Il va falloir être prêt pour faire un gros match et gagner face à cette équipe de Madrid. Et toujours avec voilà, Kimpembe, il parle de Karim Benzema. Les deux se connaissent très bien. Il joue en équipe de France. C'est compliqué de jouer contre Karim car c'est un joueur très intelligent dans ses déplacements et ses touches de balle. Il a toujours un temps d'avance pour défendre sur lui. Il faut soit anticiper, soit être là tout de suite quand il reçoit le ballon. Et il dit aussi à Benzema cette faculté à avoir une bonne vision du jeu et à connaître son adversaire, ce qui l'aide à bien se démarquer. Comme vous le savez, c'est un grand attaquant de classe mondiale, donc ça ne va pas être un match facile, bien sûr, contre Karim Benzema. Voilà, il n'y a aucun défenseur qui pense que jouer contre Karim Benzema, ça sera facile. Et Kimpembe, il parle par rapport à Sergio Ramos. Voilà, ancien joueur du Real. Je sais que ça va être un match particulier pour Sergio Ramos parce que c'est son ancien club avec lequel il a tout gagné. Mais aujourd'hui, il est au PSG. Je suis sûr qu'il sera 100% avec nous pour affronter cette équipe du Real. Son ancien club, où c'est une légende totale du côté de Madrid. Sergio Ramos, c'est une grosse info quand même concernant Ramos, les gars. C'est que normalement, il est forfait voilà, pour ce match. Donc aujourd'hui, du côté de Paris, une petite info. Tout le monde était à l'entraînement sauf Sergio Ramos, il manquait que lui à l'entraînement aujourd'hui. Donc à J-1 de ce match, donc normalement SR4 ne jouera pas contre son ancien club demain. Et Lilian Thuram au journal Marca, s'il y a un favori pour ce match, je crois que c'est le Paris Saint-Germain. Quand vous avez Messi, Mbappé et Neymar dans une équipe, je pense qu'il est très difficile de perdre un match ou d'être éliminé car ce sont les meilleurs joueurs du monde. Donc voilà pour Lilian Thuram. Petit avantage on va dire pour le Paris Saint-Germain. Après la vérité bien sûr c'est sur le terrain. N'oubliez pas que le nouveau ballon de la phase finale de la Ligue des Champions, ça sera ce ballon là utilisé demain pour ce gros match de Champions League. On revient les gars sur l'émission Téléfoot et Vini Junior a eu un entretien avec Téléfoot. C'est un tatouage de moi enfant à mes débuts. Ici il y a un œil avec un terrain de foot et le mot croix
Quand j'étais enfant, on m'a toujours dit de croire en mes rêves et il a eu raison d'y croire, vu que maintenant il joue bien sûr du côté de Madrid. Toujours avec Vini, on m'a beaucoup aidé à progresser, à être meilleur devant le but. Aujourd'hui ça paye, mais je dois continuer à travailler. C'est vrai que je vous montre souvent les stats de Vini Junior. On peut voir que cette saison il a passé un cap par rapport aux saisons précédentes. Et Benzema les gars, Téléfoot, il a parlé de Vini, vu que c'était un reportage sur Vini. Donc tous les matchs il apporte quelque chose, même s'il ne marque pas par la vitesse, par les appels de balles. Il fait partie des meilleurs à son âge. C'est vrai qu'il est très jeune les gars, Vini, puis déjà plus de 150 matchs avec le Real Madrid, on en parlait tout à l'heure. Donc peut-être future légende s'il continue à être autant régulier actuellement, le joueur brésilien. Et on peut voir qu'il s'est fait tout beau. Voilà, nouvelle coupe de cheveux avant ce gros match demain contre le Paris Saint-Germain. On peut voir son coiffeur, c'est tout simplement le frère d'Eduardo Camavinga qui a refait une beauté au joueur du Real avant ce gros match demain. Donc on a pu voir la nouvelle coupe de Vini Junior, la nouvelle coupe aussi de Benzema. Tout le monde s'est fait beau pour ce match demain, ce match de prestige contre le Paris Saint-Germain. Une déclaration de Jorge Valdano, ancien joueur du Real Madrid. Il a joué 3 saisons à l'époque du côté de Madrid. Ancelotti a bénéficié d'une situation inespérée. Beaucoup de joueurs de l'équipe titulaire sont en train de traverser la meilleure période de leur carrière. Modric par exemple traverse une période spectaculaire. Benzema, j'en parle même pas. Il a dit aussi Vini a franchi un cap et est devenu un joueur extraordinaire. Les défenseurs centraux aussi traversent une bonne période. Carlo a cette capacité de créer une ambiance relâchée et détendue dans un vestiaire. Et ça au Real Madrid c'est très important. C'est qu'Ancelotti depuis son arrivée, depuis son retour, parce qu'il avait déjà entraîné cette équipe du Real. N'oubliez pas qu'il avait remporté la Décima en 2014. Depuis son retour, tout va bien actuellement. Voilà, l'équipe est qualifiée en Ligue des Champions. Bon, après la Coupe du Roi, ils sont fait éliminer, mais voilà, en championnat, ils sont premiers. Donc, on va dire c'est du bon taf pour l'instant pour Ancelotti. Et toujours avec Valdano, il parle aussi de Zidane et Benzema. Ce sont des joueurs qui n'ont pas seulement marqué les gens par leur quantité de titres qu'ils ont soulevés, mais aussi par le souvenir esthétique qu'ils ont laissé. Ce sont des joueurs qui complètent le grand spectacle du football. Il a aussi dit un joueur comme Zidane est tout inoubliable. Le voir contrôler un ballon au milieu de terrain, c'était comme le voir convertir le foot en une œuvre d'art. Quant à Benzema, personne ne porte le numéro 9 du Real Madrid pendant 12 ans sans être une grande star, bien sûr. Voilà, il a tout dit, bien sûr, Jorge Valdano. Raúl de Tomás, ancien joueur du Real Madrid, joueur maintenant de la Real Sociedad, donc buteur hier en plus contre le FC Barcelone. Je suis conscient que si j'avais fait les choses différemment, j'aurais pu être... j'aurais eu plus d'opportunités au Real Madrid. Plusieurs fois, je me suis plaint de ne pas être dans l'équipe première et de ne pas me donner à 100%. Mais je n'étais pas professionnel à l'époque du côté du Real. En dehors du terrain, j'étais jeune et comme cela arrive souvent avec les gens de mon âge, j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes pour un athlète professionnel. Avec le temps, je me rends compte que je me suis trompé alors qu'à l'époque, je pensais que c'était les coachs qui se trompaient sur moi. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait des choses qui ne sont pas bonnes, vous ne voulez pas les revivre. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à son aventure du côté du Real, voilà, il sait que à côté de sa carrière de footballeur, il faisait un petit peu n'importe quoi. C'est pour ça que le Real ne l'a pas conservé. Et voilà, maintenant il regrette, bien sûr, vu qu'il est un peu plus mature. L'attaquant Raúl de Tomás, qui fait vraiment une belle saison actuellement du côté de Barcelone, l'Espagnol Barcelone, bien sûr. Robert Pires, il a dit, tout le monde m'a dit que j'étais fou de ne pas être allé au Real Madrid en 2000. C'était très chaud. Pourtant, j'avais même fait la photo pour le journal AS avec le maillot du Real Madrid pendant l'Euro en Belgique. Et Wenger m'a appelé et a bouleversé mes plans. Après la finale, je passe la visite médicale. Je signe Arsenal avec Wenger. Henri Vieira, c'était un club stable. Surtout après ma saison délicate à l'OM. Et sachant qu'à Madrid, ça peut exploser à tout moment. Pourtant, plus jeune, j'étais fan du Real Madrid et de Michel. Donc, en gros, il dit qu'après sa saison du côté de l'OM, lors de l'Euro en 2000 qui se déroulait en Belgique où l'équipe de France avait remporté bien sûr 7 euros. Il avait failli signer du côté du Real Madrid et du coup Wenger l'a appelé, du coup il avait signé du côté de Arsenal où il est devenu bien sûr une légende du côté des Gunners. Le Real Madrid va chercher une porte de sortie pour Jesus Valero cet été. Le jeune Rafa Marin est le favori de Carlo Ancelotti pour occuper le poste de 4e défenseur central de l'équipe première la saison prochaine, derrière Militao, Alaba, Nacho et du coup le 4e défenseur central de cette équipe du Real pour la saison prochaine. Ça sera certainement ce jeune Rafa Marin. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe féminine du Real Madrid qui s'est imposée 2-0 contre Eibar grâce à un doublé de Marta Cardona. Donc avec cette victoire, les Madrilènes sont 6e à 9 points de la 2e place avec encore 3 matchs en retard à disputer. Donc belle performance des joueuses madrilènes. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé depuis samedi dernier. Donc on se retrouve mercredi les gars, au lendemain de ce gros match demain contre le Paris Saint-Germain. Il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire sur ce match de Ligue des Champions demain. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve demain cette fois-ci pour parler du FC Barcelone. Et bonne journée à vous et à demain.